Alors, on va ouvrir la parole de Dieu dans Jean au chapitre 7. L'évangile de Jean au chapitre 7. On va parler ce matin sur le Saint-Esprit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Bien entendu, s'il a soif. Et si on n'a pas cette soif, on peut lui demander de créer cette soif en nous. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié auprès de son Père. Seigneur, peux-tu nous parler par ta parole, nous la révéler, nous la faire comprendre, qu'on puisse saisir le sens par la puissance de ton Saint-Esprit, qu'on puisse vivre cette parole. Que cette parole puisse devenir vivante en chacun de nous ce matin, parce que cette eau est vivante. C'est ton eau, Seigneur. Et on doit vivre et recevoir la vie par cette eau. L'eau de ta parole, l'eau de ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, toutes sortes d'images, de symboles s'appliquent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comparé à un fleuve d'eau vive, un vent impétueux, une colombe, des langues de feu, de l'huile sainte et aussi l'huile d'onction. Et chacune de ces comparaisons ou formes que revêt le Saint-Esprit est de nature à nous montrer le rôle qu'il peut jouer dans nos vies, dans nos propres vies. Allons lire en Luc 11. Luc 11. On va partir à partir du verset 9. Ici, c'est de frapper, de crier à Dieu, en d'autres mots. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça, c'est Dieu qui nous le donne. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. C'est puissant, cette parole. Ça nous parle du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Si on demande à Dieu, vous savez, notre grand combat, on demande à Dieu. Puis quand que Dieu veut nous le donner, on rentre dans les combats, puis dans le doute, puis c'est moi, ça vient de moi. Oui, mais l'Esprit est en toi, là, puis il veut parler. Là. C'est pas un autre Saint-Esprit, il n'y en a pas 10 Saint-Esprits, il y en a un. Mais il fait, puis il se manifeste de différentes façons, différentes formes. Alors, il faut le prendre comme un enfant. Il ne donnera pas un scorpion. Il ne donnera pas du poison. Ce n'est pas Satan qui va répondre non plus. C'est Dieu. C'est ça qu'il essaye de nous faire comprendre. C'est moi qui réponds. Là.
Tu me le demandes, je réponds. Étudions premièrement le vent. Dans Acte 2, Acte 2, on va lire du verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Ça, ils ont persévéré plusieurs jours. Là. Plusieurs jours pour cela. Il y a eu la prière avant. Là. Alors, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Le feu est un symbole du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Alors, il fallait qu'ils voient quelque chose de réel, visible, pour savoir que c'était bien l'Esprit. Leur apparurent séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais ils l'ont exprimé. Ils ont exprimé cela. S'ils ne l'auraient pas exprimé, ils attendraient encore après. Puis si on n'exprime pas jamais, on va toujours attendre. Puis si on n'arrête pas de prier maintenant en français, on va encore attendre. Il faut commencer à dire les mots que le Seigneur nous donne, que l'Esprit veut qu'on exprime. Alors, lorsque les 120, il était 120 disciples, étaient réunis dans la chambre haute, Jésus avait apparu à plus de 500 à la fois. Les 380 autres, ils étaient où, là? Ils se sont privés de grandes bénédictions. De grandes bénédictions. La première manifestation du Saint-Esprit fut un bruit pareil à celui d'un vent impétueux, une tempête, une bourrasse de vent. C'est quelque chose, ça. Et il est nécessaire que nous connaissions le Saint-Esprit comme un vent, comme le vent. Parce que dans Jean 3,8, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est là la nouvelle naissance, une naissance spirituelle. L'Esprit qui vient en moi. On a un corps, un âme, un esprit. L'Esprit de Dieu vient dans mon esprit. Mon âme et l'Esprit font un avec Dieu. Alors, que fait le vent? Le vent arrache les feuilles, il fait tomber les feuilles. Il souffle fort. Il fait tomber les feuilles des arbres. Et tout ce que le vent saisit devient un jouet pour lui. Le vent, c'est fort. Il y en a qui ont trouvé des morceaux de paille plantés dans des arbres à cause de tornades. Telle pression. Alors, tout ce qu'il saisit devient son jouet. On doit faire l'expérience du Saint-Esprit comme un vent qui nous saisit, nous arrache et nous emporte là où il veut nous conduire. Là où tu me conduirais, j'irai. Nous devons considérer le Saint-Esprit comme une puissance qui s'empare de nos vies pour accomplir la volonté de Dieu. Sa volonté et non la nôtre. Puis est dur à briser la nôtre. On ne renonce pas si facilement à notre volonté. On meurt petit à petit. Vous savez, on a une marche spirituelle à suivre. On commence enfant, on devient adolescent, on devient adulte. Mais combien d'adultes ont encore un cerveau d'adolescent puis d'enfant? Quand on résiste puis qu'on ne se soumet pas, c'est parce qu'on n'est pas brisé, puis on n'est pas accompli, puis on n'est pas fait. Dieu ne peut rien faire avec ça. Là. Rien faire.
Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut grandir spirituellement. Pierre il dit, vous êtes encore au lait. C'était pas une fleur, là. Puis là, il nomme une file de péchés avant, là, 5 grands péchés, là, qui sont encore dans les chrétiens. « 1 Pierre 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Il y a une croissance spirituelle. Puis une croissance spirituelle, on cesse d'être des enfants, puis des bébés, puis chialer pour rien. C'est ça, croître, devenir mature. On ne peut rien faire avec des enfants, mes amis, sauf les enseigner. Puis les barcer, puis faire passer le colique. Puis... Mais à un moment donné, il doit être capable de marcher. Puis l'adolescence, bien ça, regardez nos enfants à l'adolescence, puis on n'est pas mieux dans le Seigneur. Pas mieux du tout, là. Avant de passer du stade d'adolescence à maturité ou à adulte, il y a un bon cheminement à faire, là. Puis Dieu doit utiliser beaucoup d'épreuves pour nous faire comprendre des choses, pour nous faire plier à sa volonté, renoncer à nos désirs, puis se soumettre à sa parole. Alors, nous devons considérer le Saint-Esprit comme une puissance qui s'empare de nos vies pour accomplir la volonté de Dieu. Il nous arrache aux choses que nous aimons le plus. Tout ce qui passe avant lui. Il veut nous arracher à cela. Nous, on s'accroche à cela, là. De 2 mains fermes, là. Mais il faut qu'il tire plus fort pour nous ouvrir les mains. Puis... Le Seigneur, des fois, il fait beaucoup d'efforts, mes amis, pour nous. Et de ce que nous étions autrefois, cramponnés aux choses de cette terre. On est cramponnés aux choses de cette terre, puis on ne veut pas les laisser, puis les délaisser. Mais Dieu dit, délaisse tout ça. J'ai une cité en haut qui est bien meilleure. Prépare-toi à ça. Grandis pour ça spirituellement, cette cité-là. Il faut que le Saint-Esprit nous possède entièrement, pleinement. Et nous pourrons ainsi le connaître dans ses autres manifestations. Parce qu'on peut se limiter. On peut se limiter. On veut juste cesser d'obéir et de grandir. On se limite. Si on ne pardonne pas, là, dites-vous que si vous ne pardonnez pas, il y a un plafond qui se met au-dessus de votre tête. Puis tant que vous ne réglez pas votre chose, Dieu n'entend même pas vos prières. Il y a un mur qui s'élève, là. Puis dans Matthieu, c'est très clair. Si tu pardonnes, je te pardonne. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné. Alors les disciples, après avoir entendu le bruit d'un vent impétueux, ils ont vu le Saint-Esprit revêtant l'apparence d'une flamme de feu. Le feu qui fera fondre en nous ce qui reste d'égoïsme, purifié par le feu du Saint-Esprit. Des fois, la fournaise, il faut qu'elle chauffe 7 fois. L'égoïsme, c'est de l'amour du moi. Aujourd'hui, c'est enseigné sur toutes les postes de TV. L'amour du moi. La Bible parle au renoncement de moi. C'est contraire. Le monde et la parole de Dieu est inimitié contre Dieu, est contraire aussi. Là. La pensée du monde, il ne faut pas s'accrocher à ça. Il faut s'accrocher à la pensée de la parole de Dieu.
Le feu du Saint-Esprit doit aussi avoir pour résultat de nous unir les uns les autres, de nous aimer les uns les autres, non de nous haïr, non de nous diviser, non de nous détruire, mais de construire ensemble. Par l'amour de Dieu, nous devons être liés et soudés ensemble, comme le fer. On prend une soudeuse, puis on soude ensemble. C'est ce que le Saint-Esprit a produit sur les disciples. Avant, ils étaient jaloux, envieux les uns des autres. Il y avait beaucoup de divisions entre eux autres, de chicanes, de querelles, d'animosité même. Mais dès qu'ils reçurent le Saint-Esprit, comme un feu, les disciples furent unis fortement les uns les autres. Il faut connaître cette puissance. Il faut connaître cette puissance. Le feu qui nous fera fondre, qui amollira la dureté de nos cœurs et qui va nous unir ensemble et qui fera fondre notre ego pour se soumettre à ceux qui nous dirigent. Les gens pourront dire, voyez comme ils s'aiment. Voyez comme il y a de l'amour dans cette Église. Voyez comme les gens s'aiment. Le Saint-Esprit détruit l'égoïsme et unit les chrétiens. Voyons un autre symbole, l'huile d'onction. Dans l'Ancien Testament, Dieu ordonnait de oindre d'huile ceux qui faisaient fonction de sacrificateurs, de prophètes et de rois. Et c'est cet esprit que nous devons connaître comme un vent, un feu et une huile d'onction. Une huile d'onction qui nous permet de réaliser notre position d'enfant de Dieu. Tant que nous n'avons pas reçu le baptême du Saint-Esprit ou la plénitude, il y en a que le baptême, là, quand on dit le mot baptême, il pogne la rage. Mais la plénitude, ça passe partout, ça. Puis dans la Bible, il parle de la plénitude ou du baptême. C'est la même chose. Il nous manque quelque chose. Tant qu'on ne l'a pas, il nous manque quelque chose. Il nous manque vraiment quelque chose. Dans Actes 2, verset 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et pour cela, je le répète, ils ont cédé leur langue au Saint-Esprit. » Ils ont cédé le muscle. Puis ça, c'est difficile de céder au Seigneur ce qu'il veut. Nous pouvons tous recevoir cette même puissance et aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Et commencer à manifester les 9 dons de l'Esprit Saint. En Corinthiens, chapitre 12. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune dans le corps de Christ. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Ça va souvent ensemble, ça, sagesse et connaissance. Dieu connaît un besoin, puis il donne la réponse, la solution. Selon le même esprit, ce n'est pas un autre esprit, c'est toujours le même Saint-Esprit. À un autre, la foi, le don de foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie.
À un autre, le discernement des esprits. Ça, on l'a besoin. On l'a besoin dans l'Église, puis on l'a besoin chez nous, dans nos maisons, puis on a besoin devant l'Internet. Parce qu'il y a toutes sortes de prédicateurs, puis il y a toutes sortes d'enseignements qui se donnent. Puis avec le discernement des esprits, là, il n'a pas fini sa phrase qu'on sait déjà s'il est de Dieu ou pas. Sans ça, il faut tout écouter. Puis quand on écoute tout, on peut se faire séduire. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui me disent « Écoute ça, écoute ça ». J'écoute 2 mots, puis j'en sais assez. L'esprit dit en moi, c'est faux. Écoute même pas ça. N'écoute pas ça, ça va t'emmener dans des troubles, d'un combat, d'un problème. J'écoute pas ça. Je vais lire ma Bible à la place. Mais ça fait partie des dons de l'Esprit Saint. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Le discernement des esprits, c'est un peu plus là, que jaser avec quelqu'un. Là. À un autre, la diversité des langues, une langue connue dans le monde. À un autre, l'interprétation des langues. On a le langage spirituel que le seul Dieu comprend. Et aussi, ici, à la Pentecôte, c'était la diversité des langues. Chacun les entendait parler dans leur propre langue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut dans l'Église. Dans la Bible, ça nous parle de 2 ou 3 ou plus, parce qu'on peut, moi je pourrais en dire 10 de fil. Tout ce qui vient. On parle en langue, il revient d'autre. 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 Je pourrais faire ça une journée. Ça nous remplit. C'est une puissance que Dieu nous a donnée. Le baptême du Saint-Esprit ou la plénitude de l'Esprit, nous pouvons donner des messages en langue, ainsi que l'interprétation, et nous pouvons prophétiser. Ce matin, il y a eu un message en langue, une interprétation, une prophétie. Dans l'Assemblée des saints. Par ce baptême, nous entrons dans un domaine merveilleux, mes amis, surnaturel. Le Saint-Esprit apporte des lumières et des révélations dans la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu, baptisé d'en haut, entre dans une communion plus étroite avec le Seigneur Tout-Puissant qui se révèle à lui, mes amis. Communion plus étroite, plus intime, plus personnelle. Pas pour s'en vanter et se péter les bretelles, là. J'en ai vu ici des personnes qui sont venues nous voir, puis moi, je vais avoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, pour faire comme les autres, là. Je passe pour qui, moi, là? Je passe pour quoi? Hey, si c'est avec cet esprit-là que tu recherches le Saint-Esprit, tu ne l'auras jamais. Là. Parce que là, c'est pour ta propre gloire, là. Pas même ça fonctionne, là. Il ne l'a jamais eu. Il est mort sans l'avoir aussi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est comme le salut. Tant et aussi longtemps que les personnes n'en font pas l'expérience, ils ne peuvent comprendre. C'est en faisant l'expérience qu'on comprend. Essayons pas de s'imaginer c'est quoi. Essayons pas d'essayer de comprendre c'est quoi sans l'avoir reçu. Puis quand on l'a reçu, on comprend aussi bien qu'on a compris le salut. Simplement. Il y a aussi l'onction d'huile au roi qui se faisait. Nous sommes enfants de Dieu, fils et filles du roi des rois. La plénitude du Saint-Esprit, baptême, doit nous faire réaliser la grandeur et le privilège que nous possédons. Cette onction d'huile nous donne une assurance qui nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu, non plus comme des mendiants, mais comme des enfants de Dieu.
Nous devons réaliser ce privilège, mes amis. Il y a aussi l'onction d'huile au sacrificateur. Un sacrificateur se présente devant Dieu et intercède pour son peuple. Le baptême du Saint-Esprit nous fera réellement entrer dans une vie d'intercession. Le sacrificateur réalisait pleinement sa position devant Dieu. Et nous aussi, nous devons la réaliser notre position d'intercesseur devant Dieu. Par la prière d'intercession, apportons devant Dieu toutes les souffrances des autres, aussi toutes les âmes qui se perdent. Obéissons à ce que Dieu demande. J'ai déjà été dans des réunions de prière où ce que les gens avaient été accoutumés que prier fort, c'était du désordre. J'étais là 1 heure, il ne s'est pas dit un mot pendant 1 heure, sauf moi qui priais. Ben, je dis, Seigneur, ils ont été enseignés combien ici? Ils ont été enseignés de la parole de Dieu, eux. Ils ont compris de la parole de Dieu. C'est là que j'ai parlé avec eux autres, puis ils ont dit, nous autres, on est enseignés que dans l'Église, c'est une Église d'ordre, puis si on parlait, c'est du désordre. Ah? Ah? Ici, c'est une réunion de prière. Il faut s'ouvrir la bouche, là. Si on ne se l'ouvre pas, comment l'autre répondra-t-il Amen à ton action de grâce, là? Ou à ta prière, ou à ta demande? Comment vouloir s'unir dans un seul et même esprit pour réclamer des choses? Impossible. Alors, il a fallu que je les enseigne sur cela. Puis en dernier, tout le monde ouvrait la bouche, puis ça louait, puis il y en a qui avaient des baptêmes du Saint-Esprit au travers de ça. Parce que c'était une église qui ne savait même pas que le baptême du Saint-Esprit existait. Puis j'ai lu un de leurs pamphlets, à un moment donné, puis c'était tous des dons naturels. Parler en langue, c'est quelqu'un qui avait le don d'apprendre des langues dans le monde. Je l'ai encore, ce pamphlet-là. Là. Je ne l'ai pas brûlé, là, mais je l'ai encore. Pour montrer des fois l'ignorance de certaines personnes. Là. Comment ils peuvent s'imaginer les choses. Moi, je n'ai jamais été instruit dans ces choses-là. J'ai toujours été instruit dans... J'ai grandi dans une église pentecôtiste, puis j'ai toujours été instruit avec les dons spirituels. Je les ai toujours pratiqués dans ma vie. Alors, nous avons aussi lu des fleuves d'eau vive dans Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. C'est encore là une expérience que nous faisons par le baptême, la plénitude de l'Esprit Saint. Un jaillissement de fraîcheur toute nouvelle. Une communion avec Dieu toute nouvelle. Une paix avec Dieu toute nouvelle. Une joie toute nouvelle que nous n'avions jamais connue auparavant. Il y a de la joie, mes amis. Quand une personne est baptisée du Saint-Esprit, là, il y a de la joie. Il y a de la joie. J'en ai connu. Ils ont commencé à parler en langue, ils ont dit des mots. Après ça, ils ont rentré dans le doute, puis ils ont arrêté, puis ils n'ont jamais reparlé. Oui, j'en connais. Jean 4, 14. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau est aussi un symbole de joie, de rafraîchissement. Imaginez si vous avez soif, là, vous avez soif, vous n'avez plus quoi faire de vous, puis vous trouvez de l'eau. Ah, quelle joie! Ça vient de vous sauver la vie. Quelle joie! De rafraîchissement. On est rafraîchi, une bonne eau fraîche, une bonne eau pure. Des fois, je vais dans un restaurant, si vous voulez, monsieur, un bon verre d'eau. Je ne sais pas si ça existe encore, un bon, là, mais il y a des places qui ont de la bonne eau. Ici, ben, c'est coloré avec du chlore, toutes sortes de choses. Là, mais...
l'eau du Seigneur n'est pas polluée. Ça, c'est sûr. Puis quand on a goûté à cette eau-là, on ne veut pas rien savoir de l'autre. Elle symbolise aussi la force, la puissance de vie. Quelle joie débordante qui amène avec elle cet esprit de louange et d'adoration. Dans Hébreux 13, 15, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Écoutez bien la suite. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Puis si je la laisse fermer, c'est Dieu qui le demande. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Ce n'est pas normal qu'on entende toujours les mêmes dans l'Église. C'est pas normal. Il y en a qui n'ont pas été chercher des victoires qu'ils auraient dû aller chercher. Le fruit de lèvres qui confessent son nom, ça doit sortir de notre bouche. Il faut bouger les lèvres, puis qu'il y ait des sons qui sortent. On entend ici, heureusement, beaucoup d'actions de grâce. Et j'en suis fier. Parce que Dieu nous demande d'avoir beaucoup d'actions de grâce, de reconnaissance envers lui. Puis plus qu'on va avoir de reconnaissance, plus qu'il va nous donner. Parce qu'on reconnaît, on est reconnaissant à ce qu'il nous donne. Voilà ces sources d'eau vive, d'eau vivante. Lorsqu'il y a de l'eau quelque part, sa présence se manifeste d'une façon très claire. Hein? S'il y a de l'eau à quelque part, là, il y a une présence qui se manifeste. Dans le désert, on n'a pas besoin de voir la source d'eau pour en connaître la présence. C'est la végétation manifeste la présence invisible de l'eau. Hein, s'il y a des arbres, arbustes et tout, soyez sûr qu'il y a de l'eau à quelque part. Là. On appelle ça un oasis. Nous devons avoir une vie féconde, productive. Voyons maintenant comme une colombe. Comme une colombe. La colombe est l'image de la pureté, la blancheur, la sainteté et de l'innocence. Que le baptême du Saint-Esprit produise en nous ce désir de pureté, de sainteté. Car le Saint-Esprit est saint et pur. Nous devons réaliser ce besoin de se sanctifier davantage. Et c'est la puissance de Dieu qui agit en nous, qui apporte cette sanctification-là. Et la parole. Et si je n'ai pas la charité, l'amour, tout cela, tout ce que le baptême ou la plénitude du Saint-Esprit peut produire en moi, ne sert de rien. 1 Corinthiens, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour dans d'autres versions, là, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça fait juste du bruit, pas plus. Ça n'édifie pas personne, ça ne console pas personne, ça n'exhorte pas personne. C'est juste du bruit. Du bruit, du bruit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alors, ce détestant de chrétien, c'est d'aucune façon biblique. Là. C'est nous qui n'est pas encore brisé, là, puis qui marre dans la haine et dans la rébellion.
et dans l'insoumission. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand j'irai même, quand je livrerai mon corps, même mon corps, pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, ni jalouse. La charité ne se vante point. Moi. Elle ne s'enfle point d'orgueil. J'ai connu des personnes qui... Même j'ai été à une réunion une fois, quelqu'un me tourmentait. Je descendais de l'Ontario, je m'en allais me reposer là, dans ma famille, puis j'avais arrêté. Puis là, il y avait une campagne d'évangélisation qui se faisait, puis ma sœur était après moi. Viens, il y a 3 pasteurs, et là, puis un 4e qui apporte la parole. Viens. Finalement, j'ai été. Il m'a jugé avec une prophétie en me voyant. Il me regardait, puis il envoyait une prophétie comme de quoi il était un loup. Ouais, ma soeur est bien faite de venir ici. Hein. Cet homme-là, là, j'avais jamais vu un pasteur orgueilleux même de toute ma vie. Ça puait l'orgueil. Ça puait l'orgueil. Ça sentait fort, là, terrible. Quelques mois après, on a eu une rencontre de pasteur, puis il était assis face à face avec moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'a pas été capable de lever la tête une fois. Puis il l'a laissé sur la table, puis il regardait avec ses yeux en dessous, puis il n'a pas été capable de se lever la tête et me regarder dans les yeux. Puis il m'a reconnu. Moi, j'allais là juste pour être béni et entendre la parole. Là. Mais je n'avais pas été béni d'aucune façon par eux autres. Puis je me demandais que c'est que les 3 autres là, qui l'avaient invité, ils n'avaient pas dit d'arrêter et de s'en aller chez eux. C'est la question que je me suis posée tout le long. Parce que moi, je l'aurais arrêté. Je me dis, arrête, si tu es ici pour te vanter, là, toi-même, là, et non glorifier Dieu, sors. C'est pas ta place. Il faut croire qu'il était rendu aussi aveugle que lui. Il y a eu une église, il l'a détruit, puis il n'est plus dans le ministère. Elle ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt personnel. Hein? Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Ah, ben il a fait ça dans ce but-là. Je le connais tellement, celui-là. Là. C'est pas ça que Dieu me demande de faire. Il ne me demande pas de soupçonner le mal. Il me demande de prier pour lui. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Quand je me suis marié, là, il y a quelqu'un qui m'a donné en cadeau 1 Corinthiens 13, 1 à 7. Puis je le lisais à tous les jours. Puis j'avais besoin de le lire à tous les jours. Mais aujourd'hui, ça fait tout près de 50 ans qu'on est mariés. On l'a encore. Puis je relis encore. Parce que c'est dans la Bible, puis c'est vrai. C'est le vrai amour de Dieu. Le seul vrai amour. C'est pas l'amour du monde, ça. Vous ne trouvez pas ça dans le monde, là. Ne cherchez pas ça dans une personne pas sauvée. Mais une personne sauvée devrait porter du fruit, là. Alors, recherchez le baptême du Saint-Esprit et que le Seigneur nous accorde la grâce de faire l'expérience du Saint-Esprit comme un vent, un feu, une huile d'onction, un fleuve d'eau vive et une colombe. Dans Acte 2, ils furent baptisés du Saint-Esprit. Écoutez bien, dans Acte 4, 31, ils ont été renouvelés de la même puissance du Saint-Esprit. Et nous aussi, si les apôtres ont eu besoin d'être renouvelés, là, nous aussi, on doit être besoin d'être renouvelés. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient
assemblée trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont été renouvelés dans le Seigneur. Ils ont été renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit. Ils ont été renouvelés dans leur foi. Ils ont été renouvelés dans leur zèle. Et si on a eu besoin d'être renouvelés, nous aussi, on a besoin d'être renouvelés. Et si on a cessé de parler en langue, réanime le don que tu as reçu. Et si on a été entouré par plusieurs, puis ils nous ont imposé les mains, puis ils nous ont envoyés pour le ministère, ranime le don que tu as reçu. Ranime, parce qu'il y en a qui... Non, il faut persévérer. Persévérer, c'est continuer de continuer. C'est ça. On continue à avancer pour le Seigneur. On n'abandonne pas ces choses-là. Il faut être rempli. Moi, là, je monte à Québec, admettons, là. Je vais visiter quelqu'un, je ne sais pas trop quoi je vais dire. Je parle en langue que je mets tout le long. J'arrive là, puis je ne fournis pas à dire ce qui vient. Puis je tombe sur les bons sujets. Des fois, les personnes ils disent « Comment ça tu me parles de ça? » Pas moi. Ce hacker. Il est en train de le vivre. Il est en train de le vivre. Puis là, j'arrive, puis je dévoile tout. Comment ça tu me parles de ça? Comment ça? Ouais, c'est une puissance que nous avons. Une puissance. Parole de connaissance. Parole de sagesse. Discernement des esprits. On sait à qui on a affaire. Amen. On a assez pour un matin. Alléluia. Alors, je vais faire un appel. On ne peut pas emmener un message de même sans faire d'appel. Appel pour le baptême du Saint-Esprit. Ceux qui ne l'ont jamais reçu et qui le désirent, venez. C'est en priant ensemble. On voit ça dans les Actes des Apôtres. Ils imposèrent les mains, ils le reçurent. Mais ils ont cru aussi. C'est simple, là. C'est simple. Aussi pour la maladie. Une fois, je pensais qu'il y a des personnes qui avançaient, puis il n'y avait jamais de guérison, il n'y avait jamais rien qui se passe. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi mon problème? J'ai été prêché, j'ai eu une invitation ailleurs. Il y a une femme qui a avancé. Elle dit, moi, j'ai du diagnostic du docteur, un cancer, puis regarde, j'ai le papier dans les mains. J'ai prié pour elle. Quand j'ai retourné prêcher là, elle est venue me voir, elle a dit, j'ai un papier de guérison, là. Il n'y a plus rien. Ben, c'était pas juste moi le problème, là. Puis quand on avance en avant, il faut s'attendre à obtenir quelque chose. C'est vers Jésus qu'on avance, là. Jésus, il fait juste poser les mains sur les nôtres, là. C'est à lui, il faut crier. La femme qui avait une perte de sang, là, tout le monde a été touché Jésus. Elle a été guérie. S'il était malheureux, c'est qu'elle s'est cachée après, là, mais Jésus l'a fait témoigner. Amen.